Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les filles pour le bilan du 3e mois de ce challenge. Un an pour tout changer, un an pour perdre 20 kilos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour savoir si depuis le mois dernier il y a eu de la progression sur le physique, etc. etc. On va prendre les centimètres, on va prendre le poids, on va prendre tout ça en compte, faire une petite mixture et voir s'il y en a moins que le mois dernier. Je suppose que oui, parce qu'effectivement vous êtes nombreuses dans mes commentaires à m'avoir dit que j'avais fondu et que ça se voyait là maintenant en vidéo comparé à mes premières vidéos. Donc on va mesurer tout ça, on va voir. Je viens de faire mes photos pour le avant-après. Bon, je peux pas vous dire que je ne vois pas la différence. Effectivement, je commence à voir un petit peu les résultats que je ne voyais pas du tout avant. Je vais vous dire la vérité, je ne me voyais pas maigrir. Je pense que ça doit être aussi au niveau de la mémoire qui fait que vous n'oubliez pas. En fait, ça reste en vous. Vous voyez toujours avec le physique que vous avez. Je pense qu'au niveau des centimètres, honnêtement, je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Sur la balance, ça se voit parce que je perds progressivement. C'est lent, mais je perds quand même. Je fais ça chaque 25 du mois. J'ai commencé au mois de mars. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis rentrée dans un challenge perdre 20 kilos en un an. J'ai commencé le 25 mars 2025 et j'en ai pour jusqu'au mois de mars 2026. Et pour le coup, j'ai commencé à 84 kilos et là je suis à 76 kilos 300. Là ça fait un mois pile poil comparé à la dernière fois. Le mois dernier j'étais à 78 kilos 3. Ça veut dire qu'en un mois j'ai perdu 2 kilos. Donc comme je vous dis, la progression est lente mais présente. C'est ça qui compte, faut pas l'oublier. Alors avant j'avais beaucoup plus de facilité à perdre du poids, je pouvais perdre jusqu'à 4 à 5 kilos par mois, mais j'étais plus jeune, déjà d'une, beaucoup plus endurante, le métabolisme n'était pas le même. Là j'ai pris de l'âge, j'ai la quarantaine, enfin bon voilà quoi, vous imaginez que c'est beaucoup plus lent et le processus est un peu plus long, mais le principal c'est que le poids descend sur la balance quand même, donc ça on garde le positif. Je me suis munie de mon fidèle métrier et je vais voir ce que ça donne comparé au mois dernier, si j'ai perdu ou pas. Comme je l'ai dit dans mes vidéos récap de la semaine, j'ai resserré un cran de mes soutiens-gorge que j'avais mis au plus loin possible à la base parce que j'avais pris, je m'étais élargie je pense au niveau du buste, pas au niveau de la poitrine mais au niveau du buste. J'ai dû perdre parce qu'en fait je me suis pas rendu compte tout de suite, tellement l'habitude de mettre mes soutifs comme ça que j'ai pas porté attention. 1, 2 ou 3 jours je me suis dit c'est bizarre quand même, ils sont plus ajustés. Du coup j'ai resserré et j'ai vu qu'en resserrant ça ne m'étouffait pas comme avant j'avais essayé et ça me coupait en deux, là ça me scindait. Là c'était bien et quand je les mets je passe la journée, il n'y a aucun problème. Donc j'ai perdu ici un tour. Donc c'est pas mal, mais je pense que ça avait été déjà le cas avant, sauf que j'avais pas porté attention vraiment au soutien-gorge, je le mettais comme j'avais l'habitude de mettre. En regardant vos commentaires, je me dis effectivement vous avez raison, quand je me vois, c'est surtout, je pense que je m'en suis rendu compte dans la vidéo try-on de Alara, quand j'ai fait l'unboxing et les essayages, je me suis dit ah ouais effectivement, je commence vraiment à voir les résultats. Bon c'est pas encore fifou, c'est pas encore extraordinaire, tout ça, mais vraiment visuellement ça commençait à se voir, que avant je le voyais pas des masses. J'ai commencé à voir les premiers résultats, c'était avec mon visage qui avait complètement dégonflé, j'étais vachement bouffie, le visage tout rond, etc. Déjà rien qu'en arrêtant le sucre, je pense que j'ai dégonflé et puis perdant du poids forcément ça s'est un peu affiné. Puis après le corps, j'ai mis un peu de temps parce que je me vois déjà d'une tous les jours, de deux on a du mal à s'en rendre compte quoi si c'est pas quelqu'un qui nous le dit. Vous me l'avez dit vous dans les commentaires mais je le voyais pas vraiment. J'ai commencé à sentir dans mes vêtements mais bon c'est pareil, je sais pas, le psychologique il veut pas admettre en fait, et c'est dans cette vidéo de Alara là où j'essaye les vêtements que je me suis dit ouais effectivement ça commence à se voir où j'ai perdu du poids parce que vraiment j'ai la taille qui s'est marquée, la silhouette qui s'est dessinée, enfin affinée en tout cas. Donc je me dis que là je suis à 76 kg 3, dans un tout petit peu plus de 2 kg j'ai perdu 10 kg. À 74 kg j'ai perdu 10 kg comparé à 84, ça sera vraiment pas mal. Donc on va commencer par les bras. Alors vous savez comment c'est une galère à chaque fois que je prends ces mensurations, je les reprends 3, 4, 5 fois pour être sûre de moi. Donc on va commencer, je me munis de mon bras et de mon mètre. Alors comme d'habitude j'ai l'impression d'avoir des bras énormes qui ne veulent pas partir. C'est pas une impression. Je vous dis ça comme si c'était pas le cas. C'est pas une impression, mes bras sont énormes. Bon après j'ai encore beaucoup de ventre, beaucoup de bras. J'ai l'impression que cuisses et fesses ça c'est quand même affiné. C'est pas non plus la fiesta mais ça c'est affiné. Donc les bras c'est bon. La taille, est-ce que je recule pour que vous voyez un petit peu? Je vais vous baisser un peu comme ça vous allez peut-être un peu mieux voir. La taille, comme d'habitude je me regarde dans mon miroir comme ça au moins je suis sûre de ce que je fais. Le ventre j'ai l'impression il va jamais partir. Le ventre, les hanches, les cuisses. Alors les cuisses ça a toujours été un problème,
J'ai jamais su les prendre correctement. On va réessayer, hein, pour où on en est. Les épaules, ça c'est pareil. C'est un bordel à prendre ça aussi. Bon, les mensues sont prises. Je me suis munie de mon petit cahier pour faire le petit avant-après. Est-ce qu'on commencerait pas par les petites photos avant-après? Vous êtes prêtes? Parce que moi je suis pas prête. En temps normal, quand je fais mes photos, je ne sais pas ce que ça va donner avant de faire le montage parce que je ne me vois pas. En fait, c'est quand je compare et que je mets la photo avant et la photo après et que je me dis ah oui, effectivement il y a un changement, ouais bof, pas tant que ça. Donc bon, là j'ai regardé mes photos d'avant pour savoir vraiment la position, pour essayer de faire le maximum possible à l'identique. Et là j'ai vu mes photos du mois de mars. Comment vous dire? Donc effectivement, bien sûr que je vois un changement. Encore heureux, parce que je veux dire, si j'ai perdu presque 7,7 kg, non, c'est même pas presque, j'ai perdu 7,7 kg, heureusement que ça se voit, sinon ça aurait été vraiment très triste. Je n'ai pas encore mis les deux côte à côte pour vraiment voir, mais j'ai vu mes photos d'avant et je me suis dit, waouh. Je verrai ça vraiment tout à l'heure au montage quand je vais faire, quand je vais mettre les deux à côté. Mais oui, effectivement là. Alors pour le coup, en plus, je vous mettrai à partir de maintenant dans le bilan de chaque mois mes photos avant-après avec ma première photo de la première fois. C'est une abonnée qui m'a suggéré ça et effectivement, elle a totalement raison à 100%. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. En fait, je vous prenais les photos de chaque mois précédent. Par exemple, là on est au mois de juin, je vous aurais mis les photos de mois de mai par rapport au mois de juin, sauf qu'on voit pas assez de différence parce que je perds 2 kilos. Je perds 2 cm. Tandis que si je vous mettais ma photo du mois de mars, la première photo que j'ai faite avant, après et que je vous mets ça aujourd'hui, ça parle un petit peu mieux. Je pense qu'à la fin de l'année, au dernier bilan, peut-être au 12e bilan, je vous mettrai toutes les photos comme ça, les unes après les autres de chaque mois, de mars 2025 à mars 2026. Comme ça au moins on pourra faire un petit peu le débrief de tout. Mais c'est vrai que là c'est pas assez parlant si je vous mets les photos de chaque mois précédent, ça ne parle pas assez. Je pensais faire ça à la fin de l'année, sauf qu'effectivement pour vous c'est un peu compliqué de voir vraiment les progressions. Et cet abonné m'a suggéré que vous verrez mieux, en tout cas si je mettais la première photo et la dernière en cours. Et elle a totalement raison, donc maintenant je vais faire ça. Donc on va commencer maintenant. Voici la photo d'avant, après. Je vous laisse admirer le chef-d'œuvre. Enfin, quand je vois ça, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai du mal, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai du mal à regarder. C'est très très difficile, c'est un exercice vraiment difficile. Mais les filles, je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous pensiez à faire quand vous faites avant, après, faites vos photos, c'est ce qui parle le mieux parce que encore une fois je répète, on ne se voit pas, les gens nous le disent, on se sent plus à l'aise dans les vêtements etc, mais visuellement vraiment pour voir les changements on ne se voit pas vraiment, à part les photos c'est vraiment compliqué à vraiment s'en rendre compte. Photo. Je suis contente quand même, voilà, qu'il y ait quand même un petit changement, on se donne quand même pas mal de mal à en arriver là. J'ai fait d'autres photos moins habillées que je ne vous mettrai pas sur YouTube parce que là c'est un peu compliqué pour moi encore à assumer vraiment. Je pense que peut-être que l'année prochaine, si vraiment il y a un radical changement, c'est plus facile à assumer quand c'est derrière nous. C'est-à-dire que l'année prochaine, admettons, si je vous mets des photos où je suis fit, je serai jamais skinny, on est d'accord, je serai, voilà, mais mon physique un peu plus dessiné, moins de bras, moins de cuisses, moins de ventre, etc. Et que je vous mette les photos peut-être en sous-vêtements, je pense que j'assumerai peut-être plus parce que je ne serai plus dans cette situation, ça sera derrière moi. Et souvent, c'est plus facile à assumer. Que là, j'y suis encore et j'ai beaucoup de mal et bon, après, je pense que je m'ouvre déjà pas mal à vous, je me confie déjà pas mal à vous et je partage vraiment tout ce que je peux et après là c'est au-delà de mes forces en fait. Pour moi c'est déjà énorme de me montrer comme ça et de me livrer. J'ai l'impression de me mettre à nu déjà à 100%, mais je me dis je ne suis pas la seule dans ce cas, on est ensemble et je vous les partage, donc pour le coup peut-être plus tard je ferai pire et en sous-vêtements je vous assure c'est encore pire. C'est encore pire. Enfin bon, du coup revenons sur nos centimètres. Alors nous étions le mois dernier au bras, j'étais à 32 cm. Je suis ce mois-ci à 33 cm. J'ai pris 1 cm. Alors je ne sais pas si j'ai mal pris la mesure. Alors il faut savoir que j'ai débuté au mois de mars à 33 cm de tour de bras. Je suis descendue à 32 le mois d'après, encore 32 le mois d'après, puis là 33. Je ne pourrais pas vous dire, comme je vous dis, j'essaye de prendre au maximum le mieux mes centimètres, mon tour, mes mensurations, j'essaye de faire au mieux, je les reprends. Donc j'insiste pas, si j'ai peut-être perdu et ça se verra peut-être au mois prochain, ou j'ai peut-être tout simplement pas perdu et j'ai repris tout simplement. La taille, j'étais le mois dernier à 87,5 de tour de taille. Je suis ce mois-ci à 84 et je pense que ça effectivement ça se voit. Je peux pas dire que ça ne se voit pas parce que quand j'essaye des vêtements, je sens tout de suite que ma taille est beaucoup plus affinée et dessinée. Ça fait vraiment, je vois quand je mets des pantalons que ça marque la taille. J'ai perdu 3 cm et demi de tour de taille en un mois. C'est énorme pour moi, enfin je trouve ça énorme, hein. 3 cm et demi c'est une taille en moins. Enfin d'ailleurs j'ai changé de taille, je suis passée au M. Je pense pas encore sur tout, je
Je pourrais pas vous dire encore si c'est sur tout et sur quoi parce que je n'achète pas de vêtements. Je refuse d'acheter des vêtements tant que j'ai pas perdu mes 20 kilos. Je n'achète pas de pantalons donc je pourrais pas vous dire si je suis passée à un 40 ou pas. Que j'ai fait ça avec les vêtements de chez Alara parce qu'on a eu une collaboration et pour le coup je suis passée à la taille en dessous parce que j'avais pris du L la dernière fois et que maintenant quelques pantalons me vont grand. Du coup je me suis dit je vais prendre M et M c'est nickel mais Alara taille quand même un petit peu grand et puis c'est quand même assez élastique, on est à l'aise dedans donc pour le coup je ne pourrais pas vous dire à 100% si je vais rentrer dans un pantalon en taille 40 ou un jean en taille 40. Pour l'instant je ne sais pas. Le ventre, j'étais à 99,5 de tour de ventre. Je suis actuellement à 96. J'ai là aussi perdu 3 cm et demi de tour de ventre. Donc ce qui justifie aussi peut-être la taille où je suis passée en dessous, où je suis mieux dans mes pantalons, où les autres pantalons que j'avais soient un peu grands. Tout ce qui est taille, ventre, etc. J'ai perdu quand même pas mal. Quand je dis pas mal, je m'entends. Pour les hanches, j'étais à 110 cm le mois dernier. Et ce mois-ci, je suis à 108 cm. J'ai perdu 2 cm de tour de hanche. Donc là aussi, c'est cool parce que on est quand même plus à l'aise dans ces pantalons, faut pas se leurrer. Je ne fais pas la course au centimètre en moins. Je me concentre en fait sur la progression. J'aurais pu perdre 1 cm, j'aurais été autant ravie. Bon là, je suis hyper contente, bien sûr. Mais j'aurais été autant ravie si j'avais perdu qu'un seul centimètre au lieu de 3,5. Parce que c'est la progression qui compte. Moi, mon but, c'est de progresser et d'effacer les centimètres, les kilos, la graisse, etc. etc. Et là, pour le coup, c'est le cas pour l'instant parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va me tomber dessus de reprendre du poids. Ça va arriver, je me dis, je me laisse dans un coin de ma tête où ça peut arriver. Pour les cuisses, j'étais le mois dernier à 65 cm, je suis encore à moins 65 cm. Je n'ai rien perdu. C'est pareil, les cuisses, c'est un problème. À chaque prise, c'est un souci. Je suis partie au mois de mars à 68 cm, donc j'ai quand même perdu. Alors, où j'ai mal pris la mesure, et le mois prochain, j'aurai 1 ou 2 cm en moins, ou j'ai bien pris et j'ai vraiment pas perdu, et dans le cas, écoutez, c'est comme ça. Ensuite, les épaules ici, j'étais à 109,5, je suis toujours à 109,5. J'ai pas cherché à essayer de trouver le bon angle, etc. Je suis restée au même tour d'épaule. Mal à comprendre parce que j'ai fait le tri de mon dressing et j'ai réessayé tous les vêtements qui ne m'allaient plus, notamment les blazers, certains blazers où j'étais tout, les vestes, j'étais tout serré, où je pouvais pas faire ça avec mes bras parce que quand on a des gros bras et que les manches ça passe pas. Et là, je re-rentrais dans plein de trucs dans lesquels je ne rentrais plus. Donc, je sais pas trop. En fait, si vous avez une idée ou quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que là, je comprends pas trop. Et ensuite, pour finir, j'ai en dessous de la poitrine. Donc, j'étais à 85 de tour de poitrine et je suis toujours à 85. Ça n'a pas bougé pour l'instant. Donc, voilà pour les centimètres. En tout cas, je suis bien contente parce que j'en ai quand même perdu pas mal encore. C'est cool. Ça commence vraiment à se voir visuellement aussi. Je suis ravie. J'espère que je vais continuer sur cette lancée parce que ça encourage. Et je suis quand même ravie du résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous trouvez que ça se voit au niveau des photos avant-après ou pas tant que ça. En tout cas, vos retours en commentaire me disent régulièrement que oui, effectivement, ça se voit. Et puis que vous regardez mes premières vidéos et oui, ça se voit encore plus pour le coup. Ça me fait plaisir. Il faudrait que je re-regarde mes vidéos. Je me dis, est-ce que je me laisserai pas encore un peu plus de temps pour vraiment aller les voir et me dire, waouh, je vous dirai si je le fais. Le meilleur regard que je peux avoir, qui peut être juge de savoir, etc. Si j'ai perdu, si je me suis affinée ou pas, c'est vous. Je vous le dis honnêtement, c'est vous, vous êtes à l'affût et c'est incroyable parce que vous arrivez à voir les choses et vous me dites non mais ça, regarde, machin. Et vous avez totalement raison. Quand je regarde, je me dis mais c'est vrai, mais elles ont raison les filles. Parce que je peux pas m'auto-proclamer, dire ouais, regarde, je peux pas. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas légitime en fait de dire ça. Donc quand vous me le dites, je vais vérifier, je me dis ouais, c'est vrai. En face à vous, j'arrive à m'en rendre compte. Donc n'hésitez pas à me le dire encore en commentaire pour que j'ouvre les yeux. Et puis même dans l'autre sens, hein, quand ça va pas, vous me le dites, ben non, là ma belle, pas du tout. T'as pas perdu, on dirait pas, ça se voit pas. Je prends tout ce qui est gentil et bienveillant, bien évidemment. Bon voilà les filles pour ce bilan du 3e mois. Le mois de juin est clôturé. On repart pour un autre mois. On se retrouve le 25 juillet. Je ne fais pas ça avant pour vous sortir la vidéo le 25. Je fais vraiment ça le 25. Donc en général la vidéo sort quelques jours après. On continue, on ne lâche rien. On continue la progression les filles. J'espère que pour vous aussi ça a été. J'espère que depuis le mois dernier où j'ai insisté pour que vous fassiez vos photos avant-après, vous les avez faites et que quand vous allez refaire celle du mois d'après, vous allez voir la différence et je vous assure que à part les photos, c'est impossible à vraiment voir, même si vous rentrez dans votre jean d'avant, etc. Faites des photos et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est très difficile de se voir en photo, déjà de se mettre en tenue, en condition de se prendre en photo, de regarder la photo, etc. C'est difficile, mais je vous assure que c'est utile. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez là le mois prochain. Abonnez-vous pour ne pas rater le bilan du mois prochain et toutes les semaines, je sors une vidéo pour celles qui ne me connaissent pas au sujet de ce challenge. À côté de ça, j'ai plein d'autres vidéos, bien entendu, qui pourraient vous intéresser aussi. N'hésitez
pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager, commenter, liker les filles, ça m'aide énormément. C'est gratuit pour vous, ça vous prend que quelques petites secondes et pour moi ça change absolument tout. Ça pourrait faire progresser ma chaîne, ça pourrait faire progresser le travail que je fournis, me donner un petit peu plus de visibilité et puis même pour moi proposer autre chose. Donc n'hésitez pas surtout, ça fait toujours plaisir. En tout cas moi je vous dis merci beaucoup encore une fois et à très bientôt.